Tu te sens à bout? Tu te sens épuisé, fatigué? Reste avec moi, ce n'est pas la fin et je vais te dire pourquoi. Bienvenue sur la chaîne qui inspire les mamans, une chaîne qui est faite par une maman, pour les mamans. Et si tu es là aujourd'hui avec moi, ce n'est pas un hasard, tu es vraiment au bon endroit et au bon moment pour prendre ta dose d'inspiration, de motivation et de clarté pour pouvoir changer ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que toutes les mamans connaissent à un moment ou un autre. L'épuisement physique, mental, moral. Se sentir à bout. Si tu es maman, tu es forcément passé par là à un moment ou à un autre. Il y a des moments dans la vie où tu vas te sentir à bout, tu vas te sentir complètement dépassé, tu auras l'impression vraiment qu'un bus est passé sur ton corps, tu vas te sentir complètement épuisé et vidé. Et pourtant, tu donnes tout. Tu, tu te lèves le matin, tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu t'occupes des enfants, tu les coiffes, tu les habilles. Vraiment, tu fais tout ce qu'il faut. Tu n'as plus rien, plus d'énergie et tu te donnes à fond. Il y a des moments comme ça où tu as l'impression de ne plus de ne plus vivre ta vie, d'être vraiment en dehors de ton corps. Tu fonctionnes vraiment tel un robot. Et puis le soir, tu te couches, tu es complètement épuisé et le matin, tu te réveilles, tu es encore plus fatigué. Quand tu arrives à ce stade-là, ce n'est plus une fatigue physique. Arriver à ce stade-là, c'est carrément une fatigue morale, une fatigue émotionnelle. Et si tu observes tes pensées, il n'y a rien de positif. Si tu observes tes pensées, tu peux même, tu as dû observer ça. Tu dois te dire parfois, qui s'occupe de moi? Moi, je fais tout, mais qui fait pour moi? Et donc, tu vas passer ta journée, tu vas même sourire, tu vas te forcer, mais à l'intérieur, tu es comme une coquille vide. Tu te sens vraiment complètement vide. Et pourtant, tu continues. Tu n'as plus la même énergie, tu n'as plus la même flamme, mais tu es là et tu fais chaque jour. Et tu vas même te dire peut-être, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que la vie, c'est vraiment ça? Est-ce que ça vaut même le coup finalement? Alors si tu te reconnais dans ce que je te dis, vraiment reste avec moi. Parce que ce que tu traverses, je veux te dire que ce n'est pas une punition. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est réellement une préparation. Tu vois, on vit dans un monde quand même très étrange. On vit dans un monde où on va glorifier la performance. C'est vraiment la loi du plus fort, la loi de celui qui tient le plus, la loi de celui qui paraît être le plus vaillant. Et on nous dit à chaque fois qu'il faut tenir bon, qu'il ne faut pas craquer, qu'il faut rester forte. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas des robots. Notre corps n'est pas conçu pour tenir, tenir, tel un, éla- tel un élastique qu'on aurait trop étiré, il finit par craquer. Et même les femmes les plus fortes, elles ont besoin de souffler. Les mamans les plus aimantes, elles-mêmes, elles peuvent s'épuiser. Et même les croyantes les plus fidèles, les plus ferventes, elles-mêmes, elles ont leurs moments de doute. L'épuisement, ce n'est pas le signe que tu as échoué, ce n'est pas le signe que tu es arrivé au bout. C'est un signal et ça fait toute la différence. L'épuisement n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu mets derrière et qu'est-ce que tu vas faire justement pour remédier à ça. Le signal, l'épuisement, c'est le signal que t'envoie ton âme pour te dire que tu dois prendre soin de toi aussi, que tu dois apprendre à t'aimer, que tu dois apprendre à te respecter, que tu dois te valoriser, que tu dois juste t'aimer et aussi avoir des limites.
instaurer des limites autour de toi. Ton âme te dit stop. Il est temps que tu prennes soin de toi. Alors, on va te dire que non, c'est égoïste, tu dois prendre soin de tout le monde. Mais en fait, si tu ne prends pas soin de toi, personne ne va le faire à ta place. Et je pense que tu l'as déjà remarqué. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Avoir une maman en mode zombie, une maman complètement aigrie du matin jusqu'au soir, parce qu'au bout d'un moment, tu ne pourras plus faire semblant d'être bien. Il arrivera un temps où tu ne pourras plus faire semblant. Et quand tu es complètement vidé, tu n'as plus d'énergie pour pouvoir avoir de la patience avec les personnes qui t'entourent, être bienveillante avec eux parce que toi-même, tu n'es pas bienveillante envers toi. Et donc, parfois, Dieu va permettre que tout s'arrête autour de toi. Et toi, tu vas te sentir brisé, mais ce n'est pas pour te briser. C'est juste pour que tu réapprennes à respirer, que tu apprennes à fonctionner différemment. Il y a une citation qui te dit, et elle est très sage, que la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en espérant que la situation change. Et quand on n'a pas cette sagesse, justement, de pouvoir fonctionner différemment, cette sagesse de pouvoir changer les choses, changer nos habitudes, notre attitude, notre comportement, quand on n'a pas cette sagesse-là, Dieu ou la vie, peu importe ce que tu mets derrière, mais moi je te dis, Dieu va faire en sorte que tout s'arrête autour de toi. Il va faire en sorte de briser ce que tu es pour que tu puisses renaître différemment, pour que tu puisses revenir à l'essentiel et pour que vraiment tu te réalignes sur ce qui compte vraiment. Tu crois en fait que tu perds le contrôle, mais en réalité, tu es juste en train de, tu es en train de te retrouver. Et c'est là toute la beauté de la crise. Est-ce que tu sais que dans certains pays, la crise n'est pas négative, mais pour nous en France, elle est vécue vraiment négativement. La crise que tu vis là, c'est une opportunité pour toi, pour te retrouver, pour pouvoir modeler, agencer, changer, modifier ce qui doit l'être, pour devenir cette femme qui pourra offrir, déjà t'offrir à toi-même un mode de vie qui te correspond mieux et aussi offrir à ta famille la femme, faire ce cadeau véritablement de la femme que tu souhaites devenir. Je veux vraiment que tu retiennes ça, que l'épuisement est le signal que tu dois changer quelque chose. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation qui dit que les saisons d'obscurité sont celles où les racines poussent le plus profondément. C'est vraiment très puissant. Si tu réfléchis bien, la plante, c'est la nuit qu'elle se développe. C'est dans l'obscurité, quand on ne voit pas, quand on ne regarde pas, quand il n'y a plus de lumière. Et là, le moment de crise, en fait, c'est un manque de lumière dans ta vie. Un manque de lumière parce que tu t'es perdu, parce que tu as perdu de vue ce qui était essentiel pour toi. Et ce qui est essentiel pour toi, c'est ce qui va te nourrir au quotidien. Donc, si tu perds vraiment l'essence des choses, il est normal aujourd'hui que tu ne sois plus régénéré, que tu manques réellement d'énergie. Et ça se voit dans ton quotidien, ça va se voir dans ta façon de te comporter avec tes enfants, avec ton mari, avec les gens qui t'entourent, avec le monde qui t'entoure. Et donc, cette citation qui est très belle te dit que les saisons d'obscurité sont celles où les racines poussent le plus profondément. Cela veut dire que ce que tu vis aujourd'hui, si tu es épuisé, que tu es à bout, c'est le moment où tu vas te développer, t'ancrer le plus profondément. Et quand les racines, elles poussent le plus profondément, cela veut dire qu'elles vont devenir encore plus solides. Ce que tu développes en temps de crise,
Ce que tu développes en temps de crise, ce sont des valeurs, ce sont des attitudes et des comportements, des aptitudes et des compréhensions qui vont devenir ancrées en toi, mais qui vont vraiment s'ancrer solidement. Et donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas inutile. Réellement, même dans la douleur, même la douleur finalement, elle a un sens. Tes larmes que tu verses en cachette, tes larmes aussi, elles servent à quelque chose. Et tu crois que tu es en train de tomber, mais en fait, tu es en train de te façonner. Et chaque blessure, chaque échec, chaque trahison, oh, je te dirais même chaque nuit sans sommeil, il faut que tu comprennes que c'est en train de construire la femme inspirante que tu es appelée à devenir. Parce que Dieu, en fait, il utilise vraiment tout. Il va utiliser ce que tu ne comprends pas. Il va utiliser ce qui te fait pleurer. Et un jour, tu vas te retourner et tu vas comprendre que cette épreuve que tu vis aujourd'hui, clairement, c'est ton école. La vie, c'est ça. Elle nous apprend chaque jour des choses. Et on est toujours en train d'apprendre pour toutes choses et pour tous les domaines. Tu es sans cesse en train d'apprendre, mais c'est à toi de voir que ce n'est pas la fin. Quand tu penses que tu es arrivé au bout, cela veut dire que tu as un niveau que tu dois passer. Et ce niveau à passer, oui, il va faire mal. Et oui, il risque vraiment de... Tu vas le sentir passer, clairement, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Si tu n'avances pas, c'est la mort assurée. Combien de mamans aujourd'hui sont en dépression, en burn-out? Combien de mamans aujourd'hui sont complètement repliées sur elles-mêmes et elles ne se rendent pas compte qu'elles ont une étape à franchir, un niveau à passer, une marche à monter. Elles ne s'en rendent pas compte parce qu'elles sont coincées dans leur quotidien négatif, elles sont coincées dans leur peur, dans leur crainte et elles sont coincées dans l'état, l'état dans lequel elles se trouvent actuellement. Moi, je suis là aujourd'hui pour te dire que tu dois passer un niveau. Et c'était l'endroit où tu as appris la patience, la foi, la résilience. Ce que tu vis aujourd'hui est en train de t'apprendre ces choses-là. La foi, la résilience et la patience. L'endroit où tu te trouves aujourd'hui va t'apprendre à dépendre non plus de ta force, mais de celle de Dieu. Retiens bien ça aujourd'hui parce que je t'assure que ça peut te sauver. Alors, je te vois déjà venir. Jessica, c'est facile de dire ça, c'est facile de penser comme ça, mais moi, aujourd'hui, je souffre et je veux que les choses changent. N'oublie pas que tu apprends la patience et que les plus grandes transformations, elles commencent dans le silence. Je sais que tu aimerais que tout change vite, que la fatigue, elle parte, que tes situations, elles s'arrangent et que la paix, elle revienne. Mais Dieu, souvent, agit dans le silence. Et quand rien ne bouge à l'extérieur, c'est parce que c'est à l'intérieur que ça travaille. Tu l'as probablement entendu, je ne sais pas, mais moi je vais te le répéter, parce que c'est une vérité. C'est une très grande vérité que tout le monde devrait comprendre et même qu'on devrait nous apprendre à l'école. Ce que tu es à l'intérieur va se refléter sur ton extérieur, sur ton environnement. Quand tu es vide à l'intérieur, ne t'attends pas à avoir des prouesses à l'extérieur. Il n'y aura rien de bon qui sortira de toi. Alors, avant de pouvoir observer le changement dans ton environnement, dans ton foyer, dans ta famille, tu dois déjà travailler à l'intérieur de toi sur ta patience, sur ta foi, ta capacité de résilience. Tu dois lire, tu dois écouter des choses qui t'inspirent. Tu dois t'entourer à ce moment-là de personnes qui ont la vie réellement que tu veux, qui ont ce que toi tu désires, afin qu'ils puissent t'inspirer et que tu puisses apprendre d'eux, afin que tu puisses apprendre d'eux
des choses que tu pourras aussi appliquer à ta propre vie. C'est vraiment un moment très important, un moment fatidique. Alors, ne méprise pas cette saison, parce que c'est dans le désert que les mamans leaders, elles se préparent. C'est dans la solitude qu'ils forment des femmes de foi. Et ce sont dans les larmes qu'il va déposer les plus belles missions. Ne méprise pas cette saison. Accueille-la. Quand tu te sens à bout, pose-toi et demande à Dieu ce qu'il attend de toi. Demande à Dieu de te montrer le chemin, de te montrer la route. Et toi, observe, sois vraiment à l'écoute et ce discernement pour voir les portes qui vont s'ouvrir. Parce que oui, il y en aura, mais il faut avoir ce discernement, sortir vraiment de ton quotidien négatif pour pouvoir apercevoir cette porte et l'ouvrir réellement. Dieu est juste là, en fait. Il est en train de te préparer. Ne crois pas que tu as perdu ta valeur parce que tu es fatigué, que tu n'es pas digne d'être mère parce que tu n'es pas la mère aujourd'hui, là. Tu n'es pas la mère que tu souhaiterais être ou l'épouse que tu souhaiterais être. Ne rabaisse pas ta valeur parce que tout le monde a son moment de difficulté, son moment où on se sent à bout. Nous sommes tous des êtres humains. Même les personnes que tu peux voir à la télé, elles ont toutes leurs moments de doute, de crainte et d'incertitude. Alors, ne crois pas que ton feu, il est éteint. C'est juste que ta flamme, elle a besoin vraiment de se nourrir pour grandir et que tu redeviennes cette maman en feu. Dieu est juste en train de te raffermir. Il est en train de te rendre plus vrai, plus authentique. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. Donc tu es réellement à un tournant de ta vie. Et je voudrais que tu entendes avec ton cœur, c'est que tu es en train de devenir une femme véritablement inspirante. Parce que tu continues malgré tout. Tout n'est pas parfait, mais malgré tout, tu avances. Tu avances, mais tu dois avoir ce regard, cette vision sur le long terme pour arrêter de te concentrer sur les difficultés d'aujourd'hui, mais que tu te demandes réellement qu'est-ce que tu peux améliorer aujourd'hui pour pouvoir atteindre tes objectifs à long terme, pour pouvoir atteindre la vie que tu souhaites avoir, devenir cette mère qui te faisait rêver quand tu étais enfant, et la femme qui, selon toi, devrait être aux côtés de ton époux. Donc chaque jour, tu te lèves, même fatigué, chaque jour, tu décides d'aimer, même blessé, et chaque jour, tu avances, mais même à petits pas. Et tu inspires déjà, tu inspires déjà. Mais le but, c'est de ne pas t'écrouler et de prendre ce temps pour être vivifié, être énergisé. C'est de prendre ce temps pour toi, pour te retrouver et revoir ce qui doit être changé. N'oublie pas que tu montres à tes enfants la force, le courage et la foi. Tu leur montres déjà cet exemple-là. Tu leur montres qu'une femme, elle peut tomber, mais qu'elle peut aussi se relever plus forte, plus douce et beaucoup plus sage. Et donc, un jour, ce que tu vis aujourd'hui, ça va servir d'encouragement à d'autres femmes. Est-ce que c'est pas magnifique? Tu pourras leur dire toi aussi que tu as été dans ce moment d'épuisement, dans ce moment d'égarement, que tu as douté, mais que quand tu regardes aujourd'hui, Dieu a fait de tes blessures ta propre mission. Et c'est à ça qu'elles servent. Parce que c'est ça le chemin finalement d'une femme inspirante. C'est de transformer tes douleurs en puissance,
transformer tes larmes en sagesse et transformer tes épreuves en témoignages. Alors je te le répète, ne méprise pas la saison que tu vis aujourd'hui, parce que c'est elle qui va te permettre de passer à un niveau véritablement supérieur. Alors aujourd'hui, je veux vraiment te laisser avec cette phrase. Ce que tu traverses te prépare. Et donc ne vois plus ton épuisement comme un échec, comme une fin en soi. Ne vois plus cet épuisement comme le signal que tu ne fais rien de bien. Prends-le plutôt comme un signal que tu as des choses à modifier pour passer à l'étape supérieure. Vois-le comme un passage obligatoire, vois-le comme une naissance. La façon que tu auras d'aborder une situation va déterminer le résultat. Et donc, vois toujours le côté positif des choses. Ouais, aujourd'hui, c'est dur, je galère, je souffre et je pleure. Mais j'ai compris que c'est un signal pour que je puisse faire mieux, pour que je puisse faire différemment et pour que je puisse m'améliorer. Si tu n'avais pas ces difficultés aujourd'hui, tu ne pourrais pas progresser, tu ne pourrais pas t'améliorer en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme. Donc, accueille tes larmes et ta fatigue réellement comme le signal que tu dois passer au niveau supérieur. Et donc là, aujourd'hui, je voudrais que vraiment tu fermes les yeux et que tu te dises que je ne suis pas en train de tomber, je ne suis pas en train de périr, je suis en train de me préparer pour l'étape suivante. Allez, répète-le. Je ne suis pas en train de tomber, je ne suis pas en train de périr, je me prépare pour l'étape suivante. Dieu est en train de t'équiper, il est en train de te fortifier et il est en train de te rendre prête pour la prochaine étape de ta vie. Alors respire, laisse-toi aimer, accorde, apprécie l'aide que d'autres personnes peuvent t'apporter. Aie du discernement. Prends un temps vraiment pour observer, écouter et prendre tout ce qui peut t'aider à avancer. Et surtout, aie l'œil parce qu'il y a des opportunités probablement qui vont se présenter à toi pour t'aider à passer cette étape parce que tu n'es jamais seul. Alors, avance avec confiance parce que ton histoire, elle ne s'arrête pas ici. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et reste à l'écoute parce que d'autres vidéos vont arriver. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des mamans qui inspirent. Et n'oublie pas, on est ensemble. À bientôt. Bye bye.